Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo, comme d'habitude, sur l'actualité du meilleur club du monde. Vous le savez, hier, c'était la présentation d'Antonio Rudiger, notre nouvelle recrue, le défenseur central, voilà, à la une de As, comme tu peux le constater. Pepe es mi referente, voilà, apparemment, Pepe est son référent pour lui. C'est vrai que je vous avais fait une vidéo il y a 2-3 semaines de ça, avant sa venue. Et je vous en parlais, je vous disais que il me rappelle un petit peu Pépé, voilà son surnom, l'animal, en termes d'agressivité. Je trouve qu'il a le profil, et ce sont ses mots en conférence de presse, hein. Si je devais choisir un défenseur de référence, ce serait Pépé, c'est un monstre sur le terrain et j'aime ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je me souviens plus c'était contre quelle équipe. Pépé qui avait littéralement craqué pendant un match, il y avait un joueur qui était par terre, il l'avait fait tomber, il avait mis un coup de crampon, le maillot était déchiré, enfin bon bref, Pépé c'était quelque chose au Real, hein. Il était vraiment agressif, il avait le carton rouge aussi facile. Il s'exprimait aussi, voilà, Antonio Rudiger a dit ceci: le Barça m'a contacté, mais j'ai dit à mon frère que c'était le Real Madrid, le Real Madrid et rien d'autre. Donc ça fait extrêmement plaisir. Voilà, Antonio Rudiger, c'est cette mentalité qu'il faut. Comme pour Aurélien Tchouameni, tu voulais la Casablanca, tu voulais jouer pour le Real Madrid, c'est fait. Très très bonne recrue. Euh, un des journalistes aussi lui a posé une question, je ne vais pas vous en reparler. Pour moi, c'est du passé, mais c'est vrai qu'en Espagne, ce que j'aime pas, c'est qu'ils remettent toujours, ils remuent. Enfin, je suis d'accord qu'il faut vendre des journaux et que ça fasse un petit peu, de l'audimat. Mais arrêtez, c'est du passé. Arrêtez de parler d'Mbappé, c'est bon. Qu'est-ce qu'il s'en fout, Rudiger? Même si c'est exprimé, je ne mettrai pas le texte. Mais voilà, faut passer à autre chose. Mais sinon, très très content. On attend entre guillemets que le Real Madrid puisse vendre ou prêter des joueurs pour potentiellement en recruter, malgré les propos de Florentino Pérez qui a dit que le mercato pour cette saison était terminé. Mais on n'est pas à l'abri, comme vous le savez, d'un dernier coup de poker de notre Jefe. Donc voilà. Deuxième petite actualité concernant notre milieu de terrain légendaire, Toni Kroos, voilà, a décidé de ne pas prolonger avec le Real Madrid. Il veut attendre l'année prochaine et décider. Il ne veut pas être un fardeau pour le club. Le club est surpris, mais respecte son choix. Alors, la mentalité des grands champions, voilà, Toni Kroos, qui ne veut pas prolonger, il lui reste quand même un an de contrat, c'est incroyable, à cet âge-là et en soi, se dire que, laissez-moi quand même un an, j'aviserai de mon niveau de jeu, parce que la technicité, elle est toujours là, c'est plus, je pense, par rapport à la condition physique, laissez-moi un an, puis après on verra, je vais pas vous faire perdre votre temps, si j'ai plus trop le niveau et je vois que physiquement ça ne tient pas la route, ou que, voilà, j'ai une baisse, et au lieu de prolonger mon contrat, un potentiel départ pour l'année prochaine, même si on veut tous que tu restes, hein, au Real Madrid. Et puis je t'ai mis, hein, entre guillemets, cette petite photo avec la relève Valverde, Camavinga, Chouameni. Je trouve cette photo incroyable. Donc voilà, il faudra vite qu'en soit Camavinga et Chouameni apprennent de ces milieux de terrain, même Valverde, même s'il est là depuis un moment, parce que c'est sûr que un Casimiro, Kroos, Modric, c'est ce qui se fait de mieux au Real Madrid, mais c'est sûr que quand tu en enlèves un, tu vois très bien que le milieu de terrain est chamboulé. Donc il y aura une période d'adaptation, c'est sûr, mais il faudra vite apprendre de ce trio et de ce milieu de terrain légendaire, parce que on se régale encore, mais c'est bientôt, entre guillemets, pas la fin, mais dans 2-3 ans, on les verra plus, quoi. Et ça nous ferait un passement en cœur. Donc profitons encore de ces pépites. Et grande mentalité, Toni Kroos. Franchement, grande mentalité. La troisième petite et dernière actualité concernant Vinicius Junior, vous le savez, c'est plus un secret pour personne. Il prolonge avec le Real Madrid. Il attend de revenir en fin de vacances, et l'officialisation, enfin la prolongation de contrat se fera, elle est imminente. Florentino Pérez et le Real Madrid voulaient le prolonger jusqu'en 2026. Ils lui ont dit: est-ce que tu veux, entre guillemets, pourquoi pas un an de plus, 2027? Ça lui a posé aucun problème. El Grande Vinicius, merci encore pour tout ce que tu as fait pour cette saison. Et puis il y a déjà un an et demi que tu as élevé ton niveau de jeu. C'est plus Vinicius, je vous en reparle à chaque fois, c'est plus Vinicius qu'on a connu. Ascension phénoménale, merci, tu nous régales. Et puis voilà, il l'a dit, je vous ai pas mis le texte, mais il a dit qu'il ressent vraiment un amour. Mais surtout cette année, le club était soudé dans le vestiaire, les joueurs, il y avait une bonne alchimie, il y avait une bonne humeur, et tout le monde s'aime, voilà. Et ça a apporté la coupe aux grandes oreilles, donc ça fait extrêmement plaisir. Voilà, Vinicius jusqu'en 2027. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les Madridistas. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit like, ça soutient, ça mange pas de pain. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, je tenais à chaque fois à vous remercier. À la Madrina Damas, prenez tout soin de vous.